Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Audi A4 B7. Les moteurs 1.6, 1.8T et 2.0 MPI sont ici les mêmes que sur le prédécesseur. Mais le moteur 2.0 TFSI apparu, d'une puissance de 170 à 220 chênes, est ici nouveau. On pouvait le trouver sur les voitures de l'ancienne carrosserie de la dernière année de production, mais leur nombre est extrêmement faible. Sur le B7, c'est déjà l'un des moteurs les plus courants. Le passage à l'injection directe avec turbocompresseur a permis d'augmenter légèrement la puissance et le couple par rapport au 1.8T, mais la voiture a reçu l'ensemble des problèmes des moteurs 2.0 FSI sous la forme d'un équipement d'injection capricieux et coûteux, un piston très peu fiable avec segments de piston constamment coquéfiés, ventilation du carter obstrué et problèmes de micro-logiciels. Le firmware a été réglé assez rapidement, mais personne n'était particulièrement pressé de résoudre les autres problèmes. Après plusieurs remplacements, les moteurs à piston sont devenus moins gourmands en huile, la ventilation du carter a également été modifiée et, à la fin de la sortie du modèle, le moteur semblait déjà être un standard de fiabilité par rapport aux nouveaux arrivants. Mais les moteurs se sont avérés avoir le potentiel de boost le plus élevé. Ce n'est pas pour rien que ce moteur a été installé sur la Golf R même après l'arrêt de cette gamme de moteurs. Nouveau 3.2 FSI de 255 chevaux, pas mieux que les turbocompressés en termes de fiabilité. Dans cette génération, nous n'avons pas du tout eu de chance avec les moteurs de la marque. Ici, il y a un brûleur à mazout, une surchauffe et des pannes du système électrique. Mais le plus désagréable a été la surprise avec le groupe de pistons de ce moteur en aluminium et les problèmes avec la chaîne de distribution. Les cylindres ici sont en aluminium, ce qui signifie qu'ils sont faciles à endommager. Et en raison d'une erreur de calcul dans la conception du groupe de pistons et de l'abondance de dépôts de carbone, de tels moteurs se déchirent régulièrement. Vers la fin de l'existence du modèle, une campagne de rappel a été menée sur le marché. Pour tenter de réduire le « dump » des moteurs, le thermostat a été remplacé par un thermostat moins chaud. L'efficacité de cette mesure s'est avérée faible, mais elle peut encore aider les moteurs fonctionnant principalement en milieu urbain. Sinon, nous pouvons conseiller de changer l'huile plus souvent, en utilisant des compositions d'ester et de PAO, et de changer les filtres à air plus souvent. Et le moteur 4.2 est nouveau ici, contrairement au moteur de la série ASG AQJ-ANK, des BBK-BNS entièrement nouveaux ont été installés ici. Leur mécanisme de chaîne de distribution ressemble à une œuvre d'art, pèse moins de 200 kg, à la puissance la plus élevée, mais il ne faut pas prendre une Audi S4 ou 4 roupies, tous les problèmes du 3.2 FSI sont là, et en plus, le bloc cylindre s'est avéré franchement faible. Heureusement, les acheteurs de RS sont généralement préparés à la courte durée de vie et au coût élevé de l'entretien d'un tel briquet, ce qui ne peut pas être dit des propriétaires de l'énorme crossover haut de gamme Q7, sur lequel ces moteurs ont également été installés. Il s'agit peut-être de l'une des séries de moteurs les plus courtes de l'entreprise allemande, il n'y avait tout simplement rien à moderniser là-bas, et 3 ans après l'annonce, la production de voitures équipées de ces moteurs a tout simplement été arrêtée. Si vous avez besoin d'une puissance élevée, alors votre choix se porte sur le réglage du 2.0 TFSI ou même du 1.8T, et si vous voulez prêt à l'emploi, alors le S4 précédent, produit avant 2004 ou le suivant, après 2008. Faites attention au service des intervalles faisait fonctionner la voiture. Si le propriétaire croyait sincèrement que Long Life permet de ne pas changer l'huile sur 15 à 20 000 km, alors l'état même du 1.8T et du 2.0 atmosphérique sera très mauvais et les réparations ultérieures seront coûteuses. Les motorisations diesel ont peu changé. Voici exactement les mêmes 1.9 TDI et 2.0 qui équipaient les Golf V, Audi A6 et autres. Les moteurs diesel 2.7 et 3.0 sont également considérés comme des moteurs à succès. Les principaux problèmes incluent des injecteurs piézoélectriques coûteux avec une ressource limitée et une tendance aux fuites de carburant, ce qui peut conduire par exemple à la fonte du piston. Le moteur dispose également d'un mécanisme de synchronisation complexe avec plusieurs tendeurs. Il peut tomber en panne de manière inattendue au moment le plus inopportun et est extrêmement coûteux à réparer. En plus des problèmes classiques du diesel avec les équipements de carburant et le GR, il convient de rappeler la mauvaise lubrification de l'arbre à cam du 2.0 TDI à injecteur pompe. Les moteurs 2.5 TDI n'ont pas de problème d'injecteur, mais cela ne les rend pas moins gênants. Les conceptions plus anciennes provoquent souvent des problèmes de pression de lubrifiant et même des problèmes avec le groupe de pistons. Comme sur la précédente A4,
les boîtes de vitesse manuelles ne posent aucun problème, tout comme la transmission elle-même dans son ensemble. Même les quattro à transmission intégrale ne sont pas moins fiables, car il n'y a pas d'embrayage ni d'autres systèmes électroniques de transmission. Les CVT sont également très résistantes, bien qu'elles aient une durée de vie de chaîne limitée, environ 100 à 150 000 km, et nécessiteront des réparations coûteuses si elles ne sont pas remplacées à temps ou si les cônes d'entraînement sont endommagés lors du remorquage de la voiture. Les CVT n'aiment pas non plus les styles de conduite dure et l'huile sale et peuvent être très coûteuses si elles sont mal utilisées. Mais avec une utilisation prudente et un remplacement de la chaîne à temps, ils peuvent parcourir la totalité de 300 000 km ou plus sans être gênés par des problèmes mineurs. Les versions quattro à transmission intégrale étaient équipées d'une nouvelle transmission automatique à 6 vitesses ZF6 HP19. Nouveau, ici n'est pas du tout synonyme de « meilleur ». Les experts notent une durée de vie plus courte des bacs de boîte de vitesse, du convertisseur de couple, des embrayages, des solénoïdes et du corps de vanne. Cela est dû à une tentative de se rapprocher des boîtes de vitesse DSG en termes d'efficacité et de clarté de fonctionnement et de réglage beaucoup plus stricts de la partie électronique. Cela signifie des charges de choc beaucoup plus importantes, un patinage de l'embrayage même dans les modes de fonctionnement standard et une charge thermique plus importante. L'unité hydraulique et électronique a ici finalement pris forme comme une unité mécatronique, au tracé très dense, mais toujours réparable. Pour les propriétaires, tout cela signifie que la boîte de vitesse d'une voiture utilisée avec une remorque ou simplement un coureur sera déjà dans un état de pré-infarctus et peut nécessiter des réparations coûteuses même avec un kilométrage légèrement supérieur à 100. Cependant, même pour les voitures qui fonctionnent silencieusement, avec des kilomètres plus proches de 150 à 200 000 km, les réparations seront moins chères, mais aussi sérieuses, au moins avec la réparation du moteur à turbine à gaz et la révision de la boîte elle-même pour remplacer les bagues usées et les solénoïdes VFS. Malheureusement, dans cette génération de voitures, le variateur s'est avéré plus puissant que le automatique classique. À bien des égards, cela a également été facilité par la politique de service d'Audi. Après tout, l'huile dans les transmissions automatiques n'a pas été officiellement changée, et au lieu de l'ATP ordinaire, le constructeur n'a autorisé que le versement d'huile de marque extrêmement chère, dont le coût a découragé toute procédure de service. À propos, ces transmissions automatiques sur les BMW ont fonctionné un peu mieux, notamment, peut-être, en raison du remplacement obligatoire des fluides. La suspension de la voiture a peu changé par rapport à la précédente A4 et, en général, il n'y a qu'un seul problème. Le coût élevé des composants de haute qualité, la présence de nombreux leviers et la nécessité d'une réparation responsable et complète de la suspension à chaque fois. Il ne tolère pas la fragmentation et nécessite un contrôle et un diagnostic complet à l'avance, et non lorsque quelque chose a déjà commencé à frapper. Traditionnellement, les deux rotules des bras avant et inférieurs des suspensions avant et arrière tombent généralement en panne en premier, mais avec la bonne approche et un fonctionnement minutieux, les suspensions dureront 100 à 150 000 km sans une révision complète, avec remplacement uniquement de la plupart. Pièces portables. Comme son prédécesseur, il existe une crémaillère de direction ordinaire et une pompe de direction assistée ordinaire. Mais la conception éprouvée est loin d'être éternelle. Lors d'un dépassement de 100 000, des fuites hydrauliques commencent souvent, et lorsqu'elle est utilisée sur de mauvaises routes, la crémaillère cogne également. D'ailleurs, c'est une raison pour examiner attentivement la suspension, elle n'est peut-être pas non plus dans le meilleur état. La carrosserie est bien peinte, protégée par du plastique si possible, et dans cette génération de voitures, il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. L'intérieur est traditionnellement de bonne qualité, et en raison du plus jeune âge des voitures, on n'en trouve presque jamais de franchement usé. Mais il y a plus d'électronique de service, ce qui signifie qu'il pose plus de problèmes. C'est drôle que les vieux problèmes avec l'unité de confort, les micro-interrupteurs et les capteurs de fin de course n'aient pas disparu, mais de nombreux petits problèmes se sont ajoutés avec l'entraînement des rétroviseurs, la trappe du réservoir d'essence, le verrouillage des portes arrière et l'entraînement du tronc. Les ondulations de câblage ne résistent toujours pas au fonctionnement dans les climats nordiques et sont sujettes aux ruptures et aux court-circuits, soyez prudents. Le B7 n'a pas non plus échappé à la courte durée de vie du compresseur de climatisation, en général, il présente de nombreux points faibles. Mais s'ils sont plus nombreux, cela est probablement dû à l'augmentation du nombre de systèmes et non à une diminution de leur qualité. Lorsque vous achetez des voitures bien équipées, faites attention au fonctionnement des phares adaptatifs. Les moteurs à l'intérieur ont une ressource limitée, et si la voiture a été conduite dans des zones montagneuses ou sur des routes de campagne nationale,
il y a un risque de réparation coûteuse, voire remplacement de tout le phare. C'est là que s'épuisent les informations sur les problèmes de l'Audi A4 B7. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.